Boker Tov. Cette semaine, c'est Shabbat Chazak. Shabbat Chazak, Chazak Venit Chazek, qu'on a l'habitude de lire, de dire à la fin de chaque livre de Torah, Chazak, Chazak Venit Chazek. Le dernier passage du livre de Shemot, qui est Anan Adonai ala Mishkan, Yomam ve'esh tiye laila bo, le'enei chol bet Israël, bechol masrehem. Tout endroit où ils vont, Akadosh Baruch Hu est là pour nous guider. Rashi nous dit que quand nous, on a l'habitude de dire Parashat Masaé ou Pikoudé, les voyages, c'est quoi un voyage? C'est quand tu passes d'un endroit à l'autre. Tu fais l'action de partir d'un endroit à l'autre. Ça, tu appelles Massa, Nessia, un voyage. Rashi te dit, même quand il campait, mais comme Chanayatam, Avou Karoui Massa. Pourquoi? Parce que Rashi s'est posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Masrehem? Quand Am Israël, on a dit que le nuage d'Akadosh Baruch Hu, quand il voyageait, il n'était pas sur le Mishkan, il allait devant. Alors pourquoi il dit que le Hanan à Mishkan, Hachem, il est sur le Mishkan, le tabernacle? Même quand il voyage, il est plié le Mishkan. Il n'y a pas de Hanan. Le Hanan, il est devant Am Israël. De là, Rashi déduit que même quand le Mishkan était en voyage, même quand le Mishkan campait, ça s'appelle Massa. Et ça doit nous changer la pensée sur beaucoup de choses. On s'imagine des fois que dans la vie, on a des épreuves. Quelqu'un, il dit, je suis éprouvé. En ce moment, je suis éprouvé. En réalité, toute ta vie, même quand tu es en sérénité, c'est une épreuve. Quand quelqu'un ne bouge pas, est-ce qu'il n'a pas une épreuve? Toute la vie, c'est une épreuve. La nessia de l'homme, elle se fait même quand il est posé dans un endroit. Puisque la nessia, c'est quoi? Quand on voyage, on a le bilan très rapide. On comprend. J'ai voyagé d'un endroit, je suis sorti de Jérusalem et j'arrive à Tel Aviv. Donc tu te dis, voilà, je suis sorti à 8 heures du matin de Jérusalem. À 9 heures, j'étais à Tel Aviv. J'ai fait un voyage. Mais dans la vie d'un homme, chaque jour, c'est un voyage. J'ai commencé ma journée ce matin avec tel niveau de Avodat Hashem. Le soir, je me retrouve où? J'ai régressé, j'ai avancé. Et si j'ai avancé, combien j'ai avancé? Et si j'ai régressé, combien j'ai régressé en arrière? Est-ce que j'ai stagné? C'est pour ça que Rashi nous dit que même quand le Ham Israël campait, il y avait le Hamoud et Hanan, eh bien, ça s'appelle Massa, ça s'appelle un voyage. Toute la vie d'un juif s'appelle un voyage. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Da me'ain bata, ou le'an ata holer. C'est pas écrit ou le'an teler. Quand on dit en hébreu teler, il y a une destination. Ata holer, c'est chaque moment tu marches. Chaque moment tu passes. Chaque moment de la vie, c'est une épreuve. Parce que l'épreuve, c'est comment tu vas passer le moment. Puisque la vie de l'homme est limitée. Ce que Hachem lui donne, il y a un qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup. Il y a un qu'Hachem lui donne moins. Et il a besoin de remplir sa journée, sa minute, c'est l'heure, la journée, la semaine, le mois, l'année. Où tu en es par rapport à ta journée? Où tu en es par rapport à ta minute? Est-ce que l'heure maintenant que tu as passée dans ta journée, elle a été exploitée comme il fallait, comme il se doit? Oui ou non? Ça, c'est Masahem. C'est ce que Rachid nous dit. Que le Massa, le voyage, c'est pas quand tu te décides que tu as voyagé, c'est un voyage. Chaque moment de ta vie, ça doit être un bilan comme un voyage. Je voyage d'un endroit où je ne suis plus là-bas. Dans un voyage, tu le sens. Parce que physiquement, tu as été le matin. À 8 heures du matin, tu as été à Jérusalem.
À 9 heures du matin, tu te retrouves à Tel Aviv. Alors tu dis, c'est un voyage. J'ai voyagé. Mais un voyage dans ta neshama, eh ben, il y a 1 heure, j'étais à ce niveau de Torah. L'heure d'après, je suis à un autre niveau. Donc même quand tu campes, tu voyages en fait. Et ça c'est la plus belle des choses de se rappeler que toute notre vie en voyage. En voyage, en voyage, en voyage. Chaque moment, chaque instant. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une destination dans chaque heure. Il n'y a pas une destination loin, qui est une sorte de Olam Abba qu'on obtient après 120 ans. Chaque jour, c'est un voyage en toi, dans ta neshama, pour aller plus loin, pour évoluer, pour te rapprocher d'Hachem, pour faire tout le potentiel que tu peux faire. Comme il disait le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim disait à ses élèves, mes enfants, quand vous vous levez le matin, pensez que cette journée, c'est la journée unique que vous avez dans votre vie. Vous avez été créé que pour cette journée. C'est que cette journée qui peut vous amener votre Olam Haba. Là, votre journée aura l'air, elle sera tout à fait différente de vos jours. Chaque journée, c'est ta seule journée qu'Hachem t'a destinée. Imaginez-vous que quelqu'un, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, voilà, cette journée, c'est la dernière que tu as dans ta vie. C'est la dernière qu'il a dans sa vie. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment il aurait exploité cette journée? Comment il aurait fait des bonnes choses avec? Ça, c'est l'idée. Akadosh Baruch Hu est avec toi, mais tu voyages. Même quand tu penses que tu ne voyages pas, tu voyages. Le temps ne nous attend pas. Le temps voyage. La montre bouge. Et même si ta montre s'est arrêtée, la batterie, la montre s'est arrêtée, ta vie ne s'est pas arrêtée. Tout continue. Et ça, il faut savoir profiter de chaque moment dans la vie, faire des bonnes choses chaque journée, évoluer chaque heure de notre vie. Que chaque heure nous motive à évoluer pour voyager vers l'autre heure et augmenter. Évoluer en toi, évoluer en mitzvot, évoluer en maasim tovim, évoluer dans notre neshama, dans notre gentillesse, avec notre entourage, avec tout le monde. Ça qui a Hanan Hashem à la Mishkan, Hashem t'aide à évoluer. Le Mishkan, il était là, c'est quoi? Ça vient du mot Meshicha, Moshchen. Il nous tire à évoluer. Tout le temps évoluer, sans cesser, sans s'arrêter, sans stagner. Quand on stagne, de là-bas on descend. Comme dans l'économie, ça stagne, après ça descend. On a besoin toujours d'augmenter, d'évoluer, de faire d'autres choses, d'avoir des projets de Gdusha, d'avoir des projets de Avodat Hashem, d'avoir des projets de Tikkun Amidot, se mettre des objectifs tout le temps, tout le temps. Et c'est avec ça qu'on évolue et qu'on se rapproche à Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen.